Salut les amis, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors aujourd'hui, review d'une nouvelle figurine. Il s'agit d'Arnold Schwarzenegger, donc dans le film The Terminator, donc le premier Terminator. Donc souvenez-vous, pour les abonnés, je vous ai déjà fait une review de cette figurine, mais dans un costume différent. Là, on est sur une autre version donc du Terminator. Écoutez, on va l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. Allez, c'est parti pour la review. Allez, c'est parti donc pour la présentation donc du packaging donc de la boîte. Magnifique, on voit Arnold Schwarzenegger, donc scène culte du film Terminator. Voilà, avec son flingue dans la main, avec ses lunettes noires, avec marqué Schwarzenegger, donc comme la review précédente que je vous avais faite. The Terminator, donc figurine sous licence bien évidemment. De côté The Terminator, donc on nous rappelle que c'est de la marque NECA. Derrière, donc quelques photos donc, de la figurine, donc les différentes poses à lui donner avec une espèce de cible au milieu. Voilà, le Terminator avec son flingue. Donc la scène culte, mythique, on va la reproduire tout à l'heure lorsqu'il a le bras ouvert, lorsqu'il répare son bras avec l'œil crevé. C'est génial. Je suis vraiment content. Alors cette figurine, c'est pas une nouveauté, puisqu'elle est déjà sortie il y a quelques mois. Je l'avais déjà en main, j'ai hésité à me la prendre, mais voilà, l'autre jour j'étais à la boutique et je me suis dit écoute Mickaël, prends-la parce qu'elle est vraiment superbe. Donc là j'ai pas mal de lumière, désolé, c'est mes spots. Donc voilà, encore la figurine donc, qui vous est présentée et voilà la figurine dans son blister. Écoutez, on va pas perdre de temps, je vais l'ouvrir et on va la découvrir ensemble. C'est parti. Allez, ouverture comme d'hab, vers le bas, vous connaissez maintenant mes reviews, hop. Donc pas mal d'accessoires comme d'habitude chez NECA. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un petit fond, si j'arrive à le sortir. Alors qu'est-ce que ça représente ça? En général c'est toujours des fonds, des scènes du film. Hop. Ouais, alors c'est le parking je crois, non c'est une route, ouais c'est une route. D'accord, ok, lorsqu'il fuit lorsque Sarah Connor fuit avec John Connor, je pense, d'après mes souvenirs. Voilà, si vous voulez le mettre, en fond de décor. Mais on va commencer, tiens, pour changer un peu, avec la figurine. Waouh. Ah ouais, il est pas mal. Il est classe. Franchement, je me pose la question, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas pris plutôt ce Terminator? Je vous fais un gros plan. Bon, le HS, allez, c'est pas, voilà, on n'est pas sur du 100%, ça c'est clair et net. Maintenant, voilà, on reconnaît les traits du visage. Attendez, je vous fais un petit gros plan. On reconnaît les traits du visage d'Arnold Schwarzenegger. Par contre, le paint, là, c'est pas top, vous voyez. Là, ça a un peu dégueulé. Bon, après, chez NECA, là, on commence un petit peu à avoir l'habitude. Ça commence à devenir un peu pénible. Bon, voilà, on reconnaît Arnold Schwarzenegger. Après, si vous savez retoucher un peu, moi, je pense que je vais retoucher un peu le paint, là, avec un pinceau. Voilà, je vais essayer de trouver la bonne couleur pour pouvoir retoucher, parce que là, ça fait un peu moche. Le blouson, magnifique, avec une petite chaînette. Ouais, une petite chaînette. C'est une vraie chaîne, d'accord, c'est pas un vieux truc en plastique dégueulasse, non, c'est une vraie petite chaîne, donc ça c'est cool. Le blouson il est super et on peut l'ouvrir. Donc ça c'est bien parce que moi je pensais que c'était collé, mais non, vous pouvez l'ouvrir et on peut même voir, voilà, le t-shirt. Impeccable, voilà, le blouson de motard, derrière c'est superbe, mais c'est vraiment bien fait. Le pantalon, les bottes, voilà, donc là la chaîne, c'est une chaîne sculptée, voilà, mais ça fait le taf. Voilà, les articulations sont assez discrètes sur cette figurine. Non, il est vraiment classe. J'adore le blouson, il est superbe. Les articulations, alors on va regarder ça ensemble, je vais reculer un petit peu. Bon, allez, c'est du NECA, donc rotation de la tête, donc tout le cou part avec. Donc quand vous enlevez la tête, c'est tout le cou qui part avec. Alors, est-ce que c'est rigide? Ouais, non, ça va. Ça va. Bon, après la figurine, je l'ai achetée hier, donc je pense qu'elle a eu le temps de se faire un peu à la température de l'appart. Alors, articulation des coudes, ouais, bon, c'est un peu limité. Les articulations des coudes sont un petit peu limitées, vous voyez. Je peux pas aller plus que ça, donc ça, c'est un peu dommage. Alors, c'est bien, ces articulations, ok, vous voyez, c'est bien, ils ont couvert au niveau du moulage, mais le problème, c'est que, vous voyez, on peut pas aller plus loin que ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On est un petit peu limité au niveau des articulations. Alors, celle-là, j'ai un peu du mal, elle est encore un peu... Elle est un peu, quoique, ouais, si, c'est bon. Articulation des poignets obligés. Vous voyez, je ne vous ai pas montré les gants également. Vous voyez, les petits gants gantés. Les mains gantées, pardon. Alors, articulation du torse. Il peut aller de gauche à droite. Par contre, il n'y a pas de crunch. D'accord? Enfin, il n'y a pas de crunch. Il faut le baisser complètement. Vous voyez, au niveau des abdos. Bon, articulation des jambes, on commence à les connaître maintenant.
articulation des genoux très discret. Donc ça c'est bien, vous voyez, quand vous pliez le genou, on voit toujours pas l'articulation. Donc il y en a qui n'aiment pas. Bon, moi personnellement j'aime bien. Bon, après voilà, ils n'ont rien trouvé d'autre, hein, je pense, pour pouvoir cacher l'articulation. Hein. Articulation au niveau du tibia et articulation au niveau des chevilles. Superbe. Alors, on va regarder ce qui nous est proposé au niveau des accessoires parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, on va commencer tout de suite par l'accessoire phare de cette figurine. C'est la main, c'est le bras ouvert. Alors, la vache, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai acheté cette figurine. C'est ça, c'est pour avoir cet item supplémentaire. Hein. Génial. Regardez les détails. Et là, par contre, chapeau à NECA. Au niveau à l'intérieur de tout ce qui est mécanique, le bras mécanique, le sang, l'ouverture de la chair, c'est vraiment super bien fait. Les veines, c'est génial. Donc on va l'essayer tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une mitraillette, d'accord. Alors la mitraillette, ouais, c'est assez simple. Rien n'est détachable, non, rien n'est amovible, d'accord. La mitraillette, le flingue. Pareil sur le flingue, ouais, le double avec le viseur, ouais, pas mal, pas mal. Ouais, les couleurs sont sympas, ça va, c'est propre. On a une main de rechange, on a des ciseaux, bon, je vais pas vous les ouvrir, hein, les ciseaux, quoique, on va regarder ça tout à l'heure si c'est articulé. Le fusil, hop là, le fusil, très joli. Voilà, imitation bois, pareil, rien n'est amovible, non, ok. Le fusil, très joli. Alors, les visages de rechange, au nombre de 2. Alors, le premier HS, ouais, super sympa, avec l'œil ensanglanté. Il y a des petites taches de sang là qui ont spritzé. Au niveau du paint, ouais, ça va, c'est pas un truc de fou, mais bon, ça va, ça passe encore. Ouais, il est pas mal. J'adore ce visage. Et enfin, un deuxième HS. Un deuxième head sculpt, comme on dit en anglais. Ouais, bon, là, par contre, ça a aussi un petit peu merdé, là, au niveau de la peinture. Je sais pas ce qu'ils ont foutu chez NECA. Franchement, regardez-moi ça. C'est pas sérieux, hein. Franchement, c'est pas sérieux du tout. Ouais, bon, il a le regard de côté. Après, je suis un peu moins fan de ce visage. Ben, écoutez, les amis, je vais vous poser tout ça et je vais vous mettre un petit visuel en musique pour vous montrer un peu les différentes poses à pouvoir lui donner. Allez, c'est parti. Voilà les amis, donc on va passer à la conclusion donc, de cette figurine de chez NECA, donc de Terminator. Donc pour l'occasion, voilà, je vous ai sorti donc toute la collection avec Sarah Connor, John Connor, le premier Terminator donc avec le blouson en cuir. Je vais vous les faire tourner quand même un petit peu en espérant que ça ne se casse pas la figure parce que c'est un petit peu difficile pour les faire tenir, mais ça va, il y a une bonne stabilité au niveau de la figurine, ça tient très bien. Donc voilà, super figurine, donc je suis content. Donc elle coûte entre 35 et 40 euros, donc ça dépend des revendeurs. 35, moi je l'ai payé 40 euros, hein, c'est le prix un peu que coûtent les NECA, donc pas mal d'accessoires, ça on l'a vu ensemble. Les points négatifs, ben, le paint comme d'habitude chez NECA, c'est pas nickel hein, au niveau du paint, donc ça c'est un point à travailler chez NECA. Au niveau des articulations, donc j'étais surpris, j'ai pu facilement retirer le bras et le bras interchangeable, les mains également, voilà, j'ai réussi à les retirer correctement ainsi que la tête, donc j'ai pas rencontré de soucis à ce niveau-là. Après les têtes, il faut toujours bien pousser pour pouvoir clipser, hein, pour pouvoir que ça s'insère correctement, mais sinon dans l'ensemble c'est une très belle figurine. Un paint, à part le visage, sinon le reste du paint au niveau du body, au niveau du corps, ça va, ça passe. Maintenant, voilà, ça reste encore perfectible, il y a encore quelques défauts, mais bon, ça, on n'est pas dans du 100%, c'est clair. Voilà les amis, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit like et à vous abonner,
Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien. Ciao!